Bonjour Oscar et Yann. Bon, moi je m'appelle Jacques, je suis pilote, mais également j'ai une carrière d'ingénieur avant. J'ai travaillé dans l'aérodynamique, donc je connais un petit peu la mécanique du fluide et j'enseigne également la mécanique du vol depuis une vingtaine d'années. Alors je vais tenter de vous expliquer un peu le principe de la portance, l'origine physique de ce phénomène. Alors on va regarder finalement l'écoulement autour d'un profil d'aile. Alors un profil d'aile, c'est une section d'aile. En général, ça a à peu près cette forme-là, mais ça peut s'appliquer avec des formes légèrement différentes, à un foil, une voile, enfin voilà, tout objet qu'on met dans un fluide qui peut être de l'air, de l'eau ou également notre fluide, puisque les phénomènes physiques à la base sont quasiment identiques. Alors ici, j'ai mis un profil d'aile qui est pas symétrique, puisqu'il est fait pour porter, et qui est légèrement en incidence. On sait bien que si on mettait un objet complètement symétrique, comme une sphère dans l'air, il va rien se passer, il n'y aura pas de portance. Il y aura juste de la traînée. Alors, comment ça se passe physiquement? L'écoulement, alors l'écoulement, ça peut être soit finalement l'objet qu'on met dans un courant d'air, soit l'objet qui se déplace dans l'air. C'est rigoureusement la même chose. De même pour un bateau, c'est le même phénomène. Si vous avez un objet dans un courant, par exemple une rivière, ou si le bateau se déplace dans l'eau. Donc quand on est loin, quand on se met dans un courant d'air, quand on est loin de l'aile, eh bien, ce qu'on peut appeler les filets d'air, ce qu'on appelle les lignes de courant ou les trajectoires, ils sont tous parallèles. Puisqu'en fait, là, on se met dans le cas où l'air vient dans cette direction, il vient de la gauche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, notre écoulement, notre courant d'air, on va dire, il se divise en deux. Il y a un endroit qu'on appelle le point d'arrêt, qui est l'endroit qui sépare les deux parties. Il y a une partie de l'écoulement qui va passer sous l'aile, le profil, et une partie de l'écoulement qui va passer au-dessus. Et puis quand on est loin, il n'y a pas de perturbation, ça reste parallèle. Et voilà, c'est à peu près cette tête-là. Alors la qualité du dessin n'est peut-être pas toujours parfaite, mais l'essentiel c'est que vous compreniez à peu près comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a un point qui est infinitésimal, qu'on appelle le point d'arrêt. Tout ce qui est au-dessus, ça va contourner, et tout ce qui est au-dessous, ça va passer en dessous. Et ce qu'on peut regarder, alors qualitativement, c'est à peu près ça, c'est que par rapport à quand on est loin, eh bien, ce qu'on appelle les lignes de courant, quand elles sont au-dessus, elles sont resserrées, alors que quand elles sont au-dessous du profil, elles sont écartées. Et en fait, ça va se traduire par quoi? Eh bien, quand les lignes sont espacées, la pression est plus élevée, et quand les lignes sont resserrées, la pression est plus faible. Alors, ça, en fait, c'est aussi une conséquence du fait que quand les lignes sont espacées, la vitesse des particules, la vitesse locale de l'air, est plus faible, et quand les lignes sont resserrées, la vitesse est plus importante. Alors ça se comprend bien. Dans une rivière, un exemple simple, là, vous avez une rivière. Si vous avez descendu des rivières en kayak, en canoë, vous avez certainement suivi ça. Ça, c'est une rivière avec une vitesse de courant donnée. Les endroits où la rivière s'espace, elle devient plus large, eh bien, la vitesse du courant diminue, puisqu'en fait, ce qu'on appelle la conservation du débit ou la conservation de la masse,
il y a plus d'espace, comme le débit en kilos par seconde, en mètres cubes par seconde, et ben c'est le même, et bien la vitesse est plus faible, puisqu'il y a plus de volume. Et les endroits inversement, alors c'est très schématique, hein, où la rivière se resserre, là au contraire, ça va beaucoup plus vite. Et ben, ce principe c'est le même. C'est ce qu'on retrouve sur un profil d'aile. Il y a une loi également de la physique des fluides qui dit que ben, quand la vitesse est élevée, la pression est plus faible, et inversement, quand la vitesse diminue, la pression augmente. Ça vient de la conservation de l'énergie, qu'on appelle aussi la loi de Bernoulli, hein, et c'est lié à ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Sous le profil, on a donc des vitesses plus faibles, une pression plus élevée. Ça va faire une pression qui va s'exercer sur le profil. Et également, au-dessus du profil, la pression est plus faible. Donc finalement, ça va se traduire par une dépression. Et le fait que la pression soit plus élevée par rapport à la pression moyenne en dessous et qu'elle soit plus faible au-dessus, c'est ça qui va créer l'importance. Alors schématiquement, là on ne le voit peut-être pas bien, mais l'essentiel de l'importance, ça se concentre à l'avant du profil, parce que c'est finalement au niveau de l'avant, ce qu'on appelle le bord d'attaque, où les lignes de courant sont les plus serrées, où les vitesses sont plus élevées. Voilà. Voilà ce petit principe, j'espère que ça vous aura aidé.